Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les différents paramètres liés au calendrier, tant les paramètres de l'entreprise au niveau du fuseau horaire que les paramètres de l'utilisateur. Alors première étape, il faut se rendre dans paramètres et ensuite profil de l'entreprise. Et c'est ici où je vais pouvoir changer le fuseau horaire. Donc ici, je suis sur le fuseau horaire Europe-Madrid, GMT+1, donc c'est pour la France, c'est parfait. Donc je reste sur ce fuseau horaire. C'est ce fuseau horaire qui sera utilisé pour toute l'entreprise. Maintenant, je vais paramétrer mon profil. Dans mon profil, donc je vais sur la gauche et je clique sur mon profil, je vais trouver les informations liées à la disponibilité sur la droite. Donc ici, je peux sélectionner mon fuseau horaire, le bon fuseau horaire, qui est différent de celui du compte. C'est le fuseau horaire où je me suis et donc ça va prendre les disponibilités en fonction de ce fuseau horaire. Et ensuite, je peux paramétrer mes disponibilités. Alors attention, ça va être les disponibilités donc de l'utilisateur, ce qui fait que si on crée des événements, des calendriers qui ont des disponibilités qui sont au-delà de mes disponibilités d'utilisateur et que je m'ajoute à ce calendrier, eh bien ce calendrier, donc les dispos qui sont en dehors de mes heures de travail, ne s'afficheront pas pour la personne qui va prendre rendez-vous parce que je ne suis pas disponible. Donc il faut vraiment essayer d'être large dans ces disponibilités-là pour éviter de se retrouver bloqué. Bien sûr, si vous savez par exemple que vous ne voulez pas travailler le samedi et que vous ne voulez pas travailler le dimanche, eh bien c'est très simple, on les décoche et comme ça, il n'y aura jamais de rendez-vous sur ces dates-là, même si sans faire exprès, on crée un calendrier qui a des rendez-vous potentiels le samedi et le dimanche. Ici, on peut donc changer sa disponibilité. Donc par exemple, je veux travailler à partir de 8h le matin jusqu'à 11h du matin. Et ensuite, je veux reprendre le travail l'après-midi, donc à 2h de l'après-midi par exemple, jusqu'à 5h de l'après-midi. Et ça, c'est pour le lundi, mais c'est également vrai pour les autres jours de la semaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur cette icône et ça va copier en fait mes disponibilités sur les autres jours de la semaine. Bien sûr, je peux les changer après individuellement, mais c'est un bon moyen de gagner du temps. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur mettre à jour les disponibilités et j'ai mis à jour les disponibilités de mon compte. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est paramétrer Zoom. En connectant Zoom, ça permettra de le sélectionner comme lieu de réunion et donc de créer une réunion Zoom à chaque fois que quelqu'un va prendre un rendez-vous et bien sûr de lui envoyer le lien Zoom. Donc pour connecter Zoom, il suffit de cliquer sur connecter et ensuite une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dans laquelle il faudra se connecter sur Zoom et on aura juste après le statut de Zoom qui ne sera plus avec cette croix rouge, mais avec une petite coche verte. Donc ça, c'est pour la connexion à Zoom. Une fois qu'on a connecté son compte à Zoom, on peut changer le lieu de réunion par défaut et cliquer sur Zoom. Alors là, si je clique, ça va me demander de me connecter à Zoom puisque je ne l'ai pas connecté, mais c'est un moyen simple de faire en sorte que le lieu de rendez-vous par défaut soit par exemple Zoom. Je peux aussi dire que c'est par téléphone et là, je peux indiquer mon numéro de téléphone ou alors directement à une adresse si les rendez-vous sont la majorité du temps en physique. Et enfin, j'ai Google Meet. Google Meet à partir du moment où on a connecté Google à son compte. Et douane, là encore, c'est une mauvaise traduction. On va changer ça. Ça veut dire custom. Donc custom, c'est personnalisé. Et on peut mettre le lieu personnalisé. Donc par exemple, je peux mettre via WhatsApp. Et les gens sauront que le rendez-vous sera par WhatsApp. Donc là, c'est au niveau de l'utilisateur, les informations par défaut. Le dernier point qu'on peut configurer par défaut pour l'utilisateur, c'est le Google Agenda ou Outlook. Donc pour connecter Outlook, il suffit de cliquer ici et iCloud ici. Par contre, pour le Google Agenda, c'est différent. Pour le Google Agenda, on va devoir connecter Google de manière plus globale et donc il faut aller dans Intégration dans le menu de gauche, toujours dans les paramètres. Et une fois qu'on est dans l'intégration, on peut faire Sign in with Google. Et lorsqu'on clique sur Sign in with Google, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle on va pouvoir se connecter avec son compte Google. Et ce qui est génial, c'est que si on a paramétré par exemple Google Analytics pour son site, on va pouvoir aussi l'ajouter ici. Si on a Google Ads pour la publicité, on va pouvoir l'ajouter en une seule connexion. Bien sûr, si on n'a rien de tout ça et qu'on n'a qu'un compte Gmail, bien c'est pas grave, ça va quand même fonctionner et ça permettra ensuite d'utiliser le Google Agenda. Ici, je vais changer de compte pour me mettre sur un compte qui est déjà connecté à Google Agenda. Donc voilà à quoi devrait ressembler votre compte une fois que vous avez connecté le compte Google. Donc là, j'ai bien mon compte qui est connecté et il y a marqué connecté juste ici.
Et si je retourne dans mon profil, j'ai désormais cette section ici qui s'affiche. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je peux mettre à jour pour mettre le calendrier primaire. Et si je veux, je peux même mettre d'autres calendriers. Et là, ce que ça veut dire, c'est que c'est synchronisé à mon Google Agenda, ce calendrier primaire. Et donc, les nouveaux événements sont ajoutés dans cet agenda. Et vérifier les conflits permet d'aller prendre les événements qui sont dans mon Google Agenda pour les mettre dans Crococlic pour éviter d'avoir un rendez-vous qui se place à un endroit où il y a déjà un autre rendez-vous. Une fois que j'ai effectué ces paramétrages du fuseau horaire de l'entreprise et de mon profil et que j'ai connecté potentiellement mon Google Agenda, il me reste un dernier paramétrage à faire. Et cette fois, je vais me rendre dans Calendrier et je vais aller en haut dans Préférences. Et lorsque je suis dans Préférences, je vois ici donc les préférences que j'ai paramétrées dans mon compte sur le lieu de réunion par défaut et je vois également les préférences du compte, ce qui va me permettre de changer notamment le début de la semaine, donc là je vais mettre lundi, la langue également du widget, c'est-à-dire la langue du calendrier, et le format de l'heure, c'est-à-dire qu'on peut choisir soit d'être en 1:30 p.m. ou soit d'être dans le format européen 13h30. Et enfin, là, je rechange de nouveau quand est-ce que commence la semaine et je fais sauvegarder. Une fois que j'ai fini ces paramétrages, mon compte est paramétré, il ne me reste plus qu'à créer des calendriers.